Judith, j'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour un format vidéo que je fais pas souvent. En fait à chaque année pour le nouvel an je vous fais habituellement un tuto ou un get ready with me, mais là je vous propose aujourd'hui 3 maquillages qui sont toutes faciles. C'est des maquillages simples mais qui font leur effet, donc vous allez avoir un effet wow mais avec peu de produits. C'est des looks qui sont pas trop longs à faire non plus. Je sais pas, j'avais juste envie cette année de vous faire autre chose qu'un tuto vraiment complexe de jour de l'an, mais si jamais c'est moins dans vos cordes les looks que je vous présente aujourd'hui, vous avez toujours ma playlist ici ou ici que je vais vous insérer. Comme ça vous verrez tous mes autres maquillages des fêtes que j'ai fait à ce jour depuis 2011. Les 3 maquillages que je vous propose, c'est des looks qui sont vraiment festifs mais aussi un petit peu originaux ou trendy, j'ai envie de dire. Et la vidéo est en collaboration avec Clarins. Je suis vraiment contente, c'est une marque que j'aime beaucoup comme vous le savez, c'est pas la première fois que je travaille avec eux. Et cette fois-ci c'est pour vous présenter 2 produits que j'aime bien, donc un fond de teint et un produit lèvres que je vais vous montrer plus tard dans le tuto. Là on va commencer avec le fond de teint parce que j'avais déjà mis ma base, je me suis crémée et tout ça. Donc je vais faire là immédiatement avec vous tout ce qui est la base, donc le fond de teint, cache-cerne, poudre, mes sourcils, parce que tout ça, ça va pas changer d'un tuto à l'autre. Donc le fond de teint que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Everlasting Youth Fluid. C'est écrit en dessous teint, lumière et fermeté. C'est pas un fond de teint anti-âge pour autant, là n'importe qui peut le prendre. C'est juste qu'il y a comme un mélange à l'intérieur de pigments, de nacre rose et de poudre soft focus qu'on appelle. Et tout ça, ce complexe-là, en fait, ça donne un effet un petit peu rajeunissant sur la peau, oui. Là, je vais juste mouiller un petit Beauty Blender comme ça avec mon eau de beauté de Karine Jonka. C'est un peu plus fancy que l'eau du robinet, mais c'est vraiment juste parce que moi je travaille toujours avec une éponge humide et non sec. C'est un fond de teint que quand vous allez le toucher au début, vous allez le sentir comme très crémeux, mais il sèche d'une manière très légère sur la peau. C'est assez spécial. Démonstration. Fait que moi je pars du milieu du visage. C'est la teinte 103 en passant. Je vais juste déposer la matière comme ça, puis après ça on va plus comme l'étaler. Mais ouais, je trouve qu'il couvre vraiment bien les rougeurs. Je dirais qu'il y a une couvrance moyenne. Il est vraiment pas long à travailler. Une fois qu'il est placé, là on voit tout de suite l'effet vraiment unifiant qu'il fait. Puis comme je dis, c'est weird parce qu'une fois qu'il est sec, en fait tu le sens plus. Le côté crémeux que tu sentais plus au début comme sur ta main, tu ne le sens plus. Ça devient léger, imperceptible, puis ça sèche comme un peu plus fini poudreux. Ben en fait c'est pas fini poudreux, c'est un fini satiné. Mais quand tu le touches, je veux dire, c'est doux comme si t'avais déjà poudré ton teint, genre c'est vraiment spécial. Cache qu'est-ce qu'il y a à cacher tout en laissant respirer la peau. C'est merveilleux. Checkez mon œil encore comment c'est rouge cette zone-là. Je vais passer dessus avec un reste de fond de teint. Fait que moitié du visage, ça ressemble à ça. Comme cache-erne, je vais utiliser mon MAC Studio Fix 24 Hour. Je vais le laisser sécher un peu parce qu'il est très liquide, donc si on le veut plus courant, on a juste à attendre de 30 secondes, 1 minute max. Je vais aller repasser où j'ai encore des petites rougeurs parce que c'est un cache-erne qui est assez jaune, le NC25, donc on peut s'en servir sur les rougeurs. C'est un peu jaune, c'est banane, c'est parfait, ça va venir neutraliser tout ça. Pendant ce temps, je vais aller vous faire une petite story sur Instagram. Ah! Là, il a durci. Maintenant que tout est bien beau et corrigé, je vais venir poudrer avec ma Trusty Poudre, le remercier. Je vais en mettre partout parce que, tu sais, un maquillage de jour de l'an, je pense que tu veux que ça tienne. Souvent, c'est pour aller danser ou autre. La dernière chose que je vais faire sur mon teint pour l'instant, c'est d'appliquer un petit peu de poudre bronzante. Finalement, je l'aime bien, celle-là que j'ai testée avec vous il y a 2 vidéos. La Gingerbread Tan de Too Faced a fait vraiment un bel effet, je trouve. Donc, je vais en prélever un peu avec un petit pinceau duo fibre comme ça et je vais passer ça comme sur le tour de mon visage un petit peu. J'ai vraiment juste effleuré la couleur pour que ça fasse un effet super naturel. Il nous reste juste les sourcils avant de passer au tuto et je vais faire la méthode de Soap Brows que j'utilise parfois. Surtout quand je fais des looks comme ça en fait qui sont un peu plus fashion. On veut des beaux model brows, fait que c'est la meilleure façon de les obtenir je vous dirais. Donc là j'ai juste un petit bout de savon ici, je frotte un goupillon humidifié dessus. Toujours avec mon petit produit Karine Jonka. On vient former dans le fond comme une espèce de pâte et là quand on passe ça dans les sourcils, vers le haut, ça vient toutes les placer et les mettre en valeur. Et une fois que c'est un peu plus sec comme ça au toucher, vous pouvez repasser ça avec un crayon, de la poudre, même des feutres, n'importe quoi. Le but c'est vraiment juste d'aller ajouter les petits poils qui manquent sans déplacer le reste. Tadam! Donc voilà, maintenant ma base est toute faite, c'est celle que je vais garder tout au long des tutoriels et on va commencer tout de suite avec le numéro 1.
Donc pour le premier look, on va se faire un eyeliner avec des petites étoiles et pour ça, vous avez juste besoin de petites étoiles comme ça et de colle à faux cils. Donc pour les étoiles, idéalement, choisissez-en avec un grade cosmétique. Pas toujours facile à trouver, mais ça sera plus sécuritaire pour vos yeux. Mais moi, celles que j'ai en fait, ils viennent du manoir, donc je peux aussi les utiliser pour mes ongles. Et donc, je pense que c'est assez clair avec les images, mais je fais juste des petits points de colle. J'ai fait quand même assez rapproché et je viens déposer les étoiles. Donc, c'est juste un petit travail de minutie, mais c'est pas difficile en soi. Je suis vraiment la forme de mes yeux, puis au coin externe, ben, je me fais comme un petit trait d'eyeliner, donc je le remonte un petit peu. Et j'ai décidé d'en mettre aussi 3 en bas, comme ça vient vraiment agrandir l'œil, mais vous pouvez en mettre juste en haut aussi si vous préférez. Franchement, vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier comme look. Je voulais juste vous donner l'idée en fait, et là, je l'ai réduite à sa plus simple expression, mais ça pourrait être super beau combiné à un smokey, à une petite couleur pastel en fond. Il y a vraiment plein de façons de l'interpréter, mais moi, comme je voulais rester dans la simplicité aujourd'hui, j'ai fait un look comme ça, très naturel et fashion. Le dernier truc que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est quand vous allez vous démaquiller, s'il vous plaît, enlevez les étoiles un par un. Vous voulez pas commencer comme à frotter du démaquillant sur vos yeux, là. Vous allez peut-être graffiner votre peau à cause des angles un peu pointus, là, des étoiles. Là, je suis juste en train de recourber mes cils avant d'appliquer le mascara de Charlotte Tilbury que j'ai découvert dans ma vidéo de calendrier de l'Avent avec vous. Et vous pouvez laisser comme ça, honnêtement, ça fait très joli, mais moi, j'ai choisi d'ajouter des faux cils individuels. J'ai trouvé que le mascara remplissait comme pas assez... En fait, il définissait trop mes cils, donc je perdais un petit peu de volume. Mais donc, en ajoutant ces petits faux cils-là, ça m'a donné une frange plus fournie, mais tout en étant naturelle. Dernière étape pour les yeux, c'est le tight lining. Donc, je revire mes yeux à l'envers et j'applique du crayon dans la muqueuse supérieure pour, encore là, garnir entre les cils. Pour rehausser mes traits, j'ai simplement choisi d'ajouter un peu d'highlighter sur mon teint. C'est la seule chose que je vais faire. J'ai pas trouvé que j'avais besoin de blush ou quoi que ce soit pour ce look-ci. Pour les lèvres maintenant, le deuxième produit Clarins que je voulais vous présenter dans la vidéo, c'est les Jolis Rouges Lacquer. Et là, je sais que vous les voyez comme ça, vous pensez que c'est comme des rouges à lèvres liquides ou des gloss, mais le packaging est étonnant parce qu'en fait, c'est plus comme un espèce de baume teinté. La particularité par contre avec ça, c'est que c'est beaucoup plus intense comme pigmentation qu'avec un baume teinté régulier, comme vous pouvez voir. Si vous voulez de la brillance effet vinyle, si vous voulez du confort parce qu'ils sont gras, donc ils sont vraiment hydratants aussi, et que vous voulez avoir une couleur modulable, parce que comme vous avez vu, c'est vraiment intense, mais il y a aussi moyen d'avoir quelque chose de très discret sur la bouche. Puis les pigments, une fois déposés sur les lèvres, ils tiennent longtemps. Donc bref, je les adore. Une autre chose que j'aime vraiment beaucoup, c'est l'odeur. C'est comme les autres Jolis Rouges, ils sentent tous super bons. Ça sent les fruits, t'as envie de les manger. Donc moi, j'ai seulement 3 couleurs pour l'instant, mais il y en a beaucoup plus qui sont offertes. Et je pense qu'avec ce look, qu'est-ce qui pourrait être cool? C'est le petit rose ici, Pink Cranberry. Et je vais vous montrer si je l'applique directement, qu'est-ce que ça fait. C'est vraiment opaque. Même pas besoin de le repasser en haut parce que c'est flash comme ça. Donc on peut les porter comme ça quand on veut un effet vraiment tape à l'œil, mais sinon on peut juste prendre un mouchoir, venir enlever l'excédent huileux, et là on se ramasse avec quelque chose d'un peu plus mat qui ressemble plus à une espèce d'encre pour les lèvres. Donc vous pouvez avoir vraiment différents looks avec un seul et même produit. Fait que là je vais l'enlever parce que j'aimerais mettre un crayon avant qui va prolonger aussi la tenue et définir mieux mes lèvres qui ne le sont pas vraiment au naturel. Vous voyez, quand j'essaye de l'enlever, la couleur elle reste, donc les pigments ils tâchent. Ça tient vraiment longtemps, c'est vraiment l'effet brillant qui va partir en premier dans le fond. J'ai pas envie de faire une bouche rose qui est trop définie, je veux juste qu'elle soit un peu plus pulpeuse puis un petit peu floutée sur les contours. Donc je vais prendre un crayon de NYX qui est le Hot Pink et je vais juste tracer ma bouche, mais je vais toujours garder mon pinceau lèvres pas trop loin pour venir comme effacer un petit peu les contours en même temps. Pour le deuxième look, maintenant, je voulais utiliser un produit de pharmacie qui me fait triper. C'est les Wonder Swipe de Rimmel. C'est comme des 2 en 1 traceurs, ombre à paupières. Comme vous voyez, c'est un drôle de produit, là. C'est fluide, mais ça sèche un peu comme avec des petits brillants. Cette couleur-là, qui est absolument folle, qui alterne entre le bleu et le mauve, s'appelle Crave Me. Moi, j'ai décidé de l'appliquer sur mes coins internes et externes. Tout de suite, quand je les applique avant que ça sèche, je les fonds avec un pinceau synthétique. C'est presque un petit look princesse années 90, ce maquillage-là, mais je sais pas pourquoi, j'ai vraiment tripé dessus. Au centre de la paupière, après ça, je vais utiliser une autre couleur qui est un petit peu irisée de la même façon, mais plus pâle. C'est vraiment facultatif dans le look. En passant, vous pourriez mettre le beau bleu partout sur votre paupière, mais je trouvais que ça ajoutait encore plus de dimension puis encore plus un petit effet un peu givré.
Pour équilibrer le bas de l'œil maintenant, j'ai mis un petit peu de crayon bleu nuit, donc un crayon colle que je suis venue estomper rapidement avec un pinceau synthétique crayon. Et sur les paupières supérieures, on aurait très bien pu laisser ça tel quel, c'était joli ainsi, mais j'ai quand même préféré ajouter un petit peu de noir que je suis venue fondre également. Petit ajout dernière minute du produit Rimmel au coin interne en bas pour compléter le tout. Et là, je vais courber mes cils avant d'appliquer un petit peu de mascara. Ce coup-ci, j'ai pris celui d'Essence que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Je trouve qu'il fait beaucoup de volume, un effet faux cils, mais j'ai quand même choisi d'en rajouter par la suite. Il était quand même assez fin par contre, discret plutôt parce que c'est des faux cils de coin externe, c'est mes préférés qui sont de chez Ardell. Ensuite, j'ai choisi d'ajouter un petit fard à joues rose pâle, mais j'ai presque regretté parce qu'en fait, on le voit presque pas. Ce que je voulais surtout mettre sur mon teint, c'est un highlight qui va rechercher un peu les couleurs des yeux, donc j'en ai pris un qui a un sous-ton froid, un peu bleuté. Et pour les lèvres, finalement, j'ai appliqué un rouge à lèvres liquide, mais translucide et un peu brun. Je l'aime vraiment beaucoup. Pour le troisième et dernier look, on va utiliser un crayon jumbo noir. On n'y pense pas toujours, mais les fards crème, sérieusement, moi des fois je trouve ça plus facile à travailler que des fards poudre pour un débutant. J'aime faire une espèce de forme un peu étirée au coin externe, donc là vous le voyez très bien, l'espèce de V qu'on vous parle tout le temps. C'est important qu'on aille une base assez foncée au coin externe pour faire ressortir plus tard les brillants qui sont plus clairs qu'on va appliquer par-dessus. Donc gênez-vous pas de prendre un crayon, peu importe, même s'il n'est pas jumbo, c'est pas important, tant qu'on puisse l'estomper bien, donc qu'il soit assez gras. Au besoin, avec un fard poudre de la même couleur, vous pouvez intensifier la pigmentation ou même dégrader la teinte vers la paupière mobile. D'ailleurs, à cet endroit, je suis venue appliquer un petit peu d'ombre à paupières de la couleur de ma peau, simplement pour faire un résultat qui est un peu plus organique. Et dans mon creux, j'ai balayé un petit peu de fard brun, sauf que celui que j'ai pris, je le trouvais trop chaud, donc j'en ai pris un après ça qui était un peu plus neutre et je l'ai mis par-dessus tout simplement. Et c'est maintenant que le fun embarque, on va utiliser un eyeliner pailleté qui a une base transparente, ça c'est vraiment important. Au départ, ma technique c'est que j'essayais vraiment d'aller comme prélever les petits brillants argent pour les déposer doucement avec un pinceau sur le coin externe, mais finalement je me suis rendu compte que ça marchait bien aussi avec le pinceau. Faut juste pas faire des trop gros mouvements, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais dans le fond vous voulez pas déplacer la couche de noir que vous avez fait juste en dessous, donc il faut y aller vraiment avec parcimonie en dégradant les paillettes de plus en plus finement vers l'extérieur de l'œil. Je sais pas si ça fait du sens. On passe maintenant au mascara. J'ai essayé le nouveau de L'Oréal qui s'appelle Bambi Eyes, il me semble. Petit ajout de crayon noir dans ma muqueuse supérieure et inférieure avec le Rock and Cold de Charlotte Tilbury. Et finalement, j'ai encore craqué pour des faux cils ici que j'ai décidé de couper en deux parties. Ça rend l'application beaucoup plus facile, donc c'est un petit truc que je peux vous donner. Après avoir appliqué un petit fard à joues rose pâle pour laisser la vedette aux yeux, j'applique maintenant le Mary-Lou-Manizer, un de mes illuminateurs préférés. Puis j'ai terminé le look en appliquant un crayon à lèvres. Mon Dieu, vous voyez comment il est rendu petit, je le mets dans chaque tuto, je le sais, je l'aime trop, c'est comme ma couleur de lèvres parfaite. Et c'est un crayon de Lancôme qui s'appelle Natural Mauve. Voilà! Bon ben voilà tout le monde, c'est déjà terminé pour la vidéo de cette semaine. Si jamais vous voulez voir plus de contenu, vous pouvez vous abonner à mon Instagram et à ma chaîne de vlog. Laissez-moi un petit thumbs up avant de partir si vous avez aimé les maquillages et dites-moi surtout quel vous avez préféré entre les trois. Je serais vraiment curieuse de savoir parce qu'ils sont vraiment différents les trois, puis je pense qu'on est comme allé en ordre d'intensité aussi. Fait que bref, merci encore une fois d'avoir été là avec moi aujourd'hui, mais aussi au courant de l'année 2019. J'espère sincèrement vous retrouver en 2020. J'ai plein de belles vidéos qui s'en viennent pour vous, plein de beaux petits changements agréables je pense. Donc merci encore, je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique prochaine année. On se retrouve en 2020.